Bien le bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de voir ensemble l'importance de se sentir responsable, d'être responsable. On vit à une époque où plus personne ne veut avoir de responsabilité, parce que pour nous, responsabilité égale je vais en prendre plein la gueule, je vais prendre cher, on va s'attaquer à moi, on va me faire des réflexions, etc. C'est pour ça que dès qu'on nous dit responsable égale coupable. En fait, le mot responsable est devenu coupable. Alors qu'on sait très bien qu'il existe des métiers où on est responsable de section, de secteur, où on est responsable de ceci, de cela. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que s'il y a une merde, ça va nous tomber dessus. Mais bien sûr, ça implique que si on a des responsabilités, il va falloir les assumer. Or, même au boulot, je pense que le mot responsable de va être effacé de notre dialectique, parce qu'il va venir un moment où les gens qui vont entendre ça vont dire « Oh non, oui mais ça veut dire chef. Ah, chef, d'accord, chef, je commande. Chef, je peux accuser les autres. Si ça ne marche pas, c'est pas ma faute, c'est la faute de ceux auxquels j'ai donné des ordres et qui n'ont pas su les comprendre, qui n'ont pas su les appliquer. » Mais responsable, ça veut dire que le plus petit couillon qui va venir et qui va faire une connerie, ça va me retomber dessus parce que je suis non pas tout en haut de la hiérarchie, mais je suis la tête que l'on peut éventuellement trancher, parce que les membres du corps sont innombrables, mais la tête, il n'y en a qu'une. Donc voilà, on est à une époque où le mot responsable a été un petit peu banni du vocabulaire, vous voyez, et on ne veut plus être responsable, on ne veut plus rien assumer. Bon. Maintenant, il faut savoir que le fait d'être responsable nous donne du pouvoir. Non pas le pouvoir de commander aux uns aux autres, mais le fait de pouvoir régler les problèmes que nous avons nous-mêmes créés. Je m'explique. Imaginons que vous fassiez quelque chose avec quelqu'un. On va vous dire, voilà, ça a été mal fait, il faut le refaire, ça va coûter de l'argent, etc. Vous allez dire, bon, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais si c'est pas vous, c'est l'autre. Dès l'instant où vous décidez de ne pas être responsable de ce que vous avez fait comme bêtise, responsable de vos paroles, responsable de vos écrits, responsable de vos actes, et de vos décisions, de vos choix. Bon. Dès l'instant où vous décidez de ne pas être responsable, vous donnez le pouvoir aux autres. Parce que les autres, maintenant, vont tout faire pour vous responsabiliser de force. Et ça, on connaît ça, on appelle ça la loi, on appelle ça les amendes, on appelle ça les punitions, on appelle ça les contraventions, on appelle ça un redressement fiscal, etc. Bon, il y en a des noms pour justifier le fait que comme vous n'avez pas été responsable, on va l'être à votre place. Bon, c'est assez pratique, c'est vrai, mais on pourrait se demander pourquoi à notre époque on est autant taxé, pourquoi à notre époque on est autant surveillé, fliqué, etc. C'est simple, les gens qui font ça sont les premiers à ne pas vouloir assumer de toute manière. Donc ils sont bien placés pour savoir que vous n'assumerez pas. Et comme vous n'assumerez pas, il va y avoir un manque à gagner. Si vous n'assumez pas de payer vos dettes, il y aura un manque à gagner pour celui auquel vous devez de l'argent, même si c'est l'État, le fisc, etc. Bon. Donc, du coup, les gens vont veiller à vous faire assumer que vous le vouliez ou pas, vous faire assumer de force. Vous voyez ? Après, bien sûr, on peut rentrer dans certaines formes d'hypocrisie, comme quand vous rentrez dans un magasin, que ce soit un supermarché ou un magasin d'habillement, il y a marqué vous êtes sous surveillance vidéo pour votre bien, ou pour votre confort, ou pour vous. On essaye de nous faire croire qu'en fait on nous flique pour nous faire plaisir, alors qu'en fait on est filmé simplement pour voir si on n'est pas en train de voler la personne qui vend des produits en faisant 2-3 fois la culbute, autrement dit voler la personne qui est la première à voler les autres. Voilà. Parce que vendre un produit à son prix c'est une chose, le vendre 2-3 fois son prix c'en est une autre. Voilà. Donc quand vous rentrez dans un magasin, vous savez que de toute façon vous êtes fliqué parce qu'on ne vous fait pas confiance. Et pourquoi on ne vous fait pas confiance? Parce que vous ne vous faites pas confiance. Alors je ne dis pas que si du jour au lendemain vous devenez responsable, quand vous rentrez dans un magasin, les caméras vont tomber en panne. Non, c'est pas ça. Il faut que ce soit quelque chose de collégial, il faut que ce soit une prise de conscience qui soit à l'échelle nationale, je dirais, ou au moins une grande partie de la nation. Parce que sinon, c'est certain que le fait même qu'il y ait 1 ou 2 voleurs qui restent à la fin justifiera le fait de laisser des caméras pour ces 1 ou 2 ou 3 voleurs qui restent à la fin. Bon. Donc, l'idée, quand vous êtes un petit peu spiritualiste, et on fait de la psychologie ésotérique, donc on est, nous qui la faisons, des ésotéristes, vous qui écoutez, peut-être des ésotéristes, peut-être des spiritualistes, peu importe. Les mots impactent peu si vous leur donnez pas d'impact.
hein, sur votre vie. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez une recherche spirituelle, vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer en disant on est fliqué, on est surveillé, il y a des caméras, on nous filme, bientôt on va nous sonder, on va nous rentrer une sonde dans l'oreille. Hein, voilà. Donc il faut comprendre pourquoi ces choses-là ont pu arriver. Alors bien sûr, ça ne donne pas de solution immédiate. Une fois qu'on a fait autant de conneries, on ne peut pas régler les problèmes du jour au lendemain. Mais ça explique pourquoi ces choses-là sont arrivées. Parce que très peu de gens disent mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel endroit nous avons fauté? À quel moment nous n'avons pas su tourner à droite et avons tourné à gauche, par exemple? Mais personne ne dit ça, parce que personne ne veut se sentir responsable. Or, on est tous responsables. Parce que ce qui nous arrive et que l'on critique par ailleurs, ça nous arrive à tous. Pas juste à vous, mais à vous, à moi, à tout le monde. Quand je rentre dans un magasin, c'est vrai que ça m'agace de lire « Pour votre sécurité, vous êtes sous surveillance vidéo ». J'ai envie de prendre une échelle, de prendre la pancarte, décrocher, la faire bouffer au directeur de magasin. Mais je ne peux pas faire ça. Bien sûr, c'est pas parce que moi, j'ai recommencé à m'assumer que d'un seul coup, le monde doit changer. Mais si le monde change, alors le monde changera. Ça, c'est bête à dire. Hein. Mais si les gens commencent à s'assumer, il n'y aura plus besoin de les fliquer, il n'y aura plus besoin. Et surtout, si on le fait, ça ne passera pas. Pourquoi une loi peut passer alors qu'elle est contre-productive? Actuellement, il y a des gens qui votent des lois, peu importe quelle chambre de ceci ou de cela s'est attribué ce droit, on ne nous demande même plus notre avis, on vote des lois. Boum. Mais pourquoi on peut en arriver là? C'est pas, est-ce que c'est bien? Évidemment que c'est pas bien. Mais de dire que c'est pas bien, ça fait pas avancer le schmilblick. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre pourquoi ça en est arrivé là. Dès l'instant où les gens ne veulent plus s'assumer, ils laissent une porte ouverte à ce que les gens les assument à leur place. Voilà. C'est comme si vous disiez « Ah, moi, je veux rien savoir, je vais même pas voter, de toute façon, je joue pas à ce jeu-là. » Donc, pouf, les gens voteront à votre place. Hein, de toute façon, que vous votiez ou pas, ça sert à rien. De toute manière, passeront ceux qui doivent passer et qui sont prévus par avance. Vous le savez aussi bien que moi. C'est pas un très grand secret. Hein. Bon. Donc, pourquoi ça en est arrivé là? Ça en est arrivé là parce que la nation française est une nation de poltrons qui ne veulent pas s'assumer. Que dès qu'ils font une connerie, ils montrent du doigt le voisin, qui était avec eux ou qui n'était même pas au courant de ce qui se passait. Donc, dès l'instant où il y a la peur d'être responsable, il y a la perte de pouvoir. Mais si vous dites, voilà, on était à deux, le problème, bien sûr, c'est de ma faute. Je le vois que c'est de ma faute. Donc, je vais l'assumer. Ben, vous le réglez immédiatement. Même si ça vous coûte du temps, de l'argent, quoi que ce soit que ça puisse vous coûter, entre guillemets, il suffisait aussi de ne pas faire la connerie, hein, et d'être un peu plus attentif, d'un peu plus en conscience dans ce que vous faites, hein, surtout si vous êtes spiritualiste ou assimilé. Donc, dès l'instant où vous prenez toutes les responsabilités, même quitte à piquer celles des autres au départ, et vous verrez, c'est assez amusant parce que dès que vous faites ça, ils se sentent un peu lésés, et ils veulent aussi partager les responsabilités avec vous. Mais si vous leur dites c'est ta faute, ils vont vous dire non, c'est la tienne, parce qu'ils vont vous singer. L'être humain, il est toujours dans cette addiction de singer papa, de singer maman, hein, de le copier, de faire pareil. Mais si on lui dit va te coucher, il va dire non. Si on lui dit assieds-toi, il va rester debout, l'enfant. Parce qu'il a cet esprit de contradiction, il est frondeur par nature. Mais l'être humain et le français, puisqu'on est en France, on parle du français, ailleurs, je ne sais pas, j'y suis pas allé, le français, lui, dès qu'on lui dit c'est ta faute, il dit non, c'est la tienne. Mais si on dit ben, c'est mon entière faute, il va dire attends. C'est de l'orgueil, ça. Non, moi aussi je veux être responsable. Et du coup, ça devient un petit peu émulateur ce que vous faites. Vous ne donnez pas l'exemple, parce que donner l'exemple pour donner l'exemple, c'est ridicule, vous allez vous faire avoir. Et vous verrez que vous allez tomber sur des gens qui ne vont pas vous suivre comme par hasard, parce que vous n'êtes pas net. Si vous essayez d'eux, vous le faites avec l'intention d'eux. Mais si vous avez l'intention honnête, réelle, d'assumer, ben, les gens, ça va les faire réfléchir, on va dire pourquoi il fait ça lui? Qu'est-ce que j'ai de moins que lui? Et ils vont essayer de faire pareil. Vous voyez, ça sera le phénomène de mimétisme, hein, qui est bien connu en psychologie. Donc, du coup, si vous êtes responsable, vous allez pouvoir régler le problème. Même si vous étiez à deux à faire une connerie, ben vous pouvez le régler à vous tout seul. Et là, ça vous donne un pouvoir extraordinaire. Encore une fois, bien sûr, ça vous coûtera un peu d'argent, un peu de temps, ça vous coûtera une petite gifle à l'ego, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais au fur et à mesure, vous allez vous apercevoir que c'est pas parce que vous prenez des responsabilités, que vous assumez vos responsabilités, que d'un seul coup, vous avez un trou là où vous en avez déjà. Vous pourrez rester assis sans problème, vous verrez que ça ne va pas hein, vous créer de malaise dans le fondement, comme on dit. Donc, il est important que la personne qui se dit spirituelle, qui se dit évolutive, qui se dit
pour protéger la couche d'ozone, la forêt d'Amazonie, que sais-je encore, hein, toutes ces choses qui sont très lointaines et qui ne nous coûtent pas trop cher, bien sûr, hein, parce que c'est pas en donnant un petit peu de sous que vous allez vous dédouaner et avoir bonne conscience, ça sert à rien ça. Ce qu'il faut, c'est vrai là où vous êtes. En Amazonie, ben, il y a les Amazoniens, hein, et là où vous êtes, dans votre quartier, dans votre rue, dans votre famille, dans votre boulot, vous pouvez commencer à changer les choses en vous montrant responsable. Et dès l'instant où vous vous montrez responsable, pas la première fois, parce que c'est très coquin, l'univers adore jouer avec nous. Les 2-3 premières fois, on va dire que ça va vous coûter plus que ce que ça va vous rapporter. C'est fait exprès. Pour voir, alors, on joue, dit l'univers, ou on joue, dit l'être intérieur, ce en quoi vous croyez, on s'en fout. Hein, c'est quelque chose qui est intelligent et qui a l'air de tout gérer pour nous et à notre place. Hein, jusqu'à ce qu'on devienne responsable et qu'on puisse gérer notre vie seul, comme des grands. Hein. Donc dès l'instant qu'on fait une tentative pour essayer, eh bien, tout ce qu'on a, c'est comme résultat, c'est un essai. Et l'essai est toujours infructueux, il est toujours raté. Parce que la vie, elle veut bien qu'on se prenne pour un con, mais elle ne va pas nous y aider non plus. Hein, voilà, ce serait pas sympa. Donc elle ne nous aide pas, au contraire, elle nous contre. Ah, tu fais un essai avec moi, ben, je vais faire un essai avec toi. Voyons si tu tiens la route, le choc. Et la première, deuxième, troisième fois, ça va être catastrophique de prendre vos responsabilités. Pour vous tester. C'est une partie de vous qui vous teste vous, qui teste, on va dire, une autre partie. Et si vous croyez à ça, sinon vous pouvez vous l'expliquer autrement et comme vous voulez. L'essentiel, c'est de tester, vous verrez que ça marche. Les 2-3 premières fois, vous verrez que c'est pas fameux, les résultats sont pas fameux, c'est plutôt décourageant. C'est pour voir si vous allez vous décourager, si vous êtes juste un touriste spirituel, comme il y en a tant à notre époque, ou si vous êtes quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui ressent au fond de ses tripes le besoin de changer pour reprendre le contrôle de sa vie, au lieu d'essayer de contrôler les autres, n'est-ce pas? Donc, si vous comprenez l'importance de la responsabilité, vous allez vous apercevoir que dès que vous êtes responsable, ben vous gagnez le pouvoir à nouveau. Si vous dites c'est la faute de ma mère si je suis malheureux, et que votre mère ne veut pas répondre à vos attentes, vous demandez pardon, ou vous dire oui j'étais une mauvaise mère, vous savez le truc classique, chose que vous ne feriez pas à sa place de toute façon, hein, donc c'est perdu d'avance. Ou alors elle est décédée, votre mère, votre père, votre oncle, tout ça, hein, votre patron qui meurt avant de vous dire qu'il vous a toujours pris pour un con, et qu'en fait il savait très bien que vous étiez un des meilleurs éléments, toutes ces attentes frustrées que vous avez envers autrui, ça vous met, ça vous fout à la rue, ça vous met dehors, ça vous rend SDF spirituellement. Vous êtes sans domicile fixe spirituellement. Vous avez un état d'esprit qui est basé sur les réactions des autres. S'il ne bouge pas, je suis mort. Ben voilà, vous êtes mort. Mais vous mourrez votre vie, vous ne la vivez pas. Mais si vous dites, non, c'est pas la faute de ma mère, ou ce qu'elle m'a fait, pas fait, c'est pas la faute de mon père, c'est pas la faute de mon patron, je vais assumer tout ça, c'est simplement, c'est ni ma faute ni grâce à moi, c'est simplement que pour le moment, ce que je rayonne ne donne pas envie de m'augmenter, ne donne pas envie de me demander pardon si tant est qu'on m'ait vraiment fait du mal, ne donne pas aux autres envie comment dire, d'avoir une approche différente, puisque moi je n'ai pas changé. Vous avez beau en secret dire j'en veux un tel, vous inquiétez pas, l'autre il reçoit le message télépathique. Hein. Il pressent dans son fort intérieur que vous lui en voulez. Alors ça ne plaît pas, ça ne vous plairait pas vous non plus. Alors ben, il bloque tout. Ah, tu crois que c'est moi qui dois faire le premier pas? Alors tu vas attendre longtemps. Et pendant ce temps, vous perdez le pouvoir sur votre propre vie. C'est idiot. Mais si vous dites, ah, ça a merdé avec ma femme, ça a merdé avec mon ex-femme, ça a merdé avec mon ex-mari, ça a merdé avec mes enfants, ça a merdé avec ci, avec là, ben c'est ma faute, j'assume. Ok. Après, on s'en fout ce que leur réaction. Hein, si votre femme dit, ah, enfin, ça y est, t'as réagi, vous l'écoutez même pas. Vous n'en avez rien à foutre, parce que de toute façon, c'est vous par rapport à vous-même. Qui sent l'absence de pouvoir, c'est vous. Qui refuse de prendre la responsabilité, c'est vous. Qui doit changer, c'est vous. N'essayez pas de changer le monde. Devenez ce changement que vous voulez voir apparaître à l'extérieur. C'est une phrase qui est bien connue, qui fait le tour actuellement, mais c'est une phrase qui remonte à des milliers d'années. La tournure est peut-être moderne, mais ça fait des milliers d'années qu'on dit que si on veut voir un changement à l'extérieur, qui n'existe pas, il faut changer à l'intérieur. Et pourquoi ça fait des milliers d'années, j'en suis sûr? C'est l'enseignement de la voie de la Sida version laïque. C'est parce que simplement il n'y a pas d'extérieur. Il y a juste un intérieur, ça on en parlera peut-être dans d'autres vidéos, où on en a déjà parlé dans les 260 vidéos de Nouvelle Atlantis, mais je veux dire par là que si vous comprenez que tout ce que vous croyez voir dehors c'est dedans, si vous changez dedans, vous changez tout, puisqu'il n'y a que dedans. Quand il y a une pièce unique qui est défectueuse, si vous la réparez, la réparation est totale, puisqu'il n'y a qu'une seule pièce qui était défectueuse et vous l'avez réparée. Changez dedans, vous changez dedans et dehors. Voilà. Donc, méditez là-dessus, ne prenez pas mes propos pour argent comptant. Essayez. J'allais dire essayez d'essayer, mais n'essayez pas d'essayer. Réussissez à assumer et vous verrez que, pas les 2-3 premières fois, non, ça c'est
les coquineries du destin, appelez ça comme vous voulez, vous allez être testé par une partie de vous-même. Vous allez en chier en fait, voilà, hein, pour parler français. Donc vous allez être tenté au bout de 2-3 fois de dire bon j'arrête. C'est pas le but, c'était juste pour voir si vous en voulez. Quand quelqu'un vous dit ah je t'aime, je t'adore, tu peux compter sur moi, ben vous lui demandez une fois de l'aide, il vous dit je peux pas, une deuxième fois de l'aide, il vous dit ah ben c'est con, je peux pas, et la troisième fois vous dites bon laisse tomber, tu peux pas. Ah ben oui en effet, ben c'est bon. Voilà, vous savez que vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Donc c'est pas ce qu'on dit, c'est pas les bonnes dispositions de début d'année ou à Noël ou Nouvel An ou que sais-je, de dire ouais je vais faire une année ou je vais bouger, je vais changer, c'est des conneries tout ça. L'univers ne le croit pas, votre univers intérieur ne le croit pas. Parce que c'est à l'intérieur que se trouvent vos véritables motivations. Et il est bien placé, l'univers intérieur, parce qu'il est en contact avec vos véritables comment on appelle ça, quand vous prenez des décisions, hein, bon, il est en rapport avec les décisions définitives, si je puis dire. C'est-à-dire que, en définitive, qu'est-ce que vous pensez? En définitive, qu'est-ce que vous ressentez? Donc c'est pas la peine de dire je me sens heureux alors que vous êtes malheureux. Vous n'allez pas faire de la pensée positive, hein, voilà, ou la loi de l'attraction, ou tous ces trucs-là, qui finalement ne marchent que pour ceux qui le lancent. Hein, voilà. On fait un beau bouquin, tout le monde se jette dessus, on fait un pognon fou, et on dit, voyez, ça marche la loi d'attraction. Oui, pour celui qui la lance. Hein. De même, les pensées positives. On ne met pas de l'eau pure dans un verre qui est sale. D'abord, on lave le verre, après on remplit d'eau pure. Sinon, on bousille même l'eau pure, on la salit. C'est ridicule que l'être humain, alors qu'il a tout sous le nez, il ne puisse pas le comprendre. Mais il croit que c'est dehors. Oui, mais ça, c'est un exemple dehors. Mais il n'y a pas de dehors, il n'y a pas de dedans. Il y a une seule chose, c'est votre conscience. Tout est là. Donc si vous voyez qu'un verre, vous le rincez pour pouvoir mettre de l'eau propre, vous n'êtes pas con, vous n'allez pas boire dans un verre avec des toiles d'araignée. Et pourtant, c'est ce que vous faites en faisant la pensée positive, vous voyez. Mais on aura à en reparler. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter, pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que j'ai tendance à en faire un peu trop, hein, d'en parler un peu trop. Donc il est important que vous preniez conscience que si vous n'êtes pas responsable de votre vie, alors c'est les autres qui vont prendre la responsabilité de votre vie. Et là, vous êtes mal, parce que vous allez dépendre des autres. Et là, vous pourrez dire, je suis un raté, parce que vous avez raté votre vie. C'est les autres qui la loupent ou la réussissent pour vous et à votre place. Non mais franchement, ça tient la route comme raisonnement, ça. Voilà. Là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur, tout ce que vous pourrez vous offrir vous-même, hein, c'est tout ce que vous considérez comme étant le meilleur, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.